Voilà, bonsoir à chacun. C'est une joie pour moi de vous accueillir à cette nouvelle session Zoom sur le livre des Proverbes avec notre frère Gilles Despins, déjà dans les starting blocks pour nous conduire dans ce survol des chapitres 5, 6 et 7 des Proverbes que vous avez déjà probablement lus, médités, préparés pour que cette séance soit la plus productive possible. Peut-être juste attirer votre attention sur deux choses. Nous devons nous excuser, nous avons dû changer une date et maintenant les prochaines dates sont le 3 juin, il n'y a pas de différence, et puis le 24 juin pour des raisons organisationnelles, nous avons dû repousser cela d'une semaine. Alors merci de nous excuser pour ce petit contretemps. On a essayé de l'écrire, de le mettre sur les panneaux qui ont passé, mais voilà, on préfère le rappeler encore cette fois. Cette séance va se dérouler d'une manière un peu traditionnelle. Il y aura un premier moment d'enseignement avec Gilles et puis un moment de questions et réponses. Et naturellement, comme d'habitude, merci d'utiliser l'onglet ou le petit bouton Q et R, questions et réponses en bas de votre écran pour partager votre questionnement auquel Gilles pourra répondre. Alors, je vais simplement prier et puis ensuite, Gilles prendra la parole. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci de pouvoir être réunis ensemble, certes par la technologie, mais surtout au cœur de ces moments partagés, il y a ta parole, il y a ta personne, il y a ton cœur, il y a tes pensées, il y a ce chemin de bénédiction que tu veux déployer devant chacun d'entre nous en nous rendant attentifs à des chemins qui mènent à la vie et à la gloire et à ceux qui sont des chemins mauvais, des chemins de perdition, des chemins où ton nom n'est pas glorifié. Alors, merci de nous conduire dans l'enseignement de ta parole par ton serviteur Gilles, que cette parole puisse porter du fruit dans nos cœurs, que nous puissions en être fortifiés, réconfortés, repris aussi, que nous puissions grandir dans notre connaissance de ta personne, dans notre connaissance de ta volonté, dans notre connaissance de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Kimo, pour cette introduction et pour ce moment de prière. Eh bien, voilà, aujourd'hui, nous sommes rendus à la sixième partie de ce cours sur les proverbes et le titre de la session d'aujourd'hui est un plaidoyer pour la chasteté. Et la chasteté, c'est particulièrement la sainteté dans le domaine sexuel. Vous savez que c'est un sujet qui peut être vu comme étant délicat pour certains, peut-être même que ça atteint une certaine sensibilité. Pour certains, même encore, c'est complètement tabou. Il faut éviter d'en parler. Et pourtant, l'Écriture aborde très clairement et très directement le sujet de la sexualité et il faut en parler. Bien que ça puisse être sensible comme question ou délicate ou peut-être même tabou, il faut en parler parce que c'est très, très, très important et on se rend compte à quel point on a encore plus besoin aujourd'hui d'avoir des bases bibliques solides en lien avec la sexualité. Parce que, on le voit bien, le monde dans lequel on vit dénature complètement ce sujet et ce domaine de la vie très important. L'étude de la sagesse dans le livre des Proverbes nous amène donc à considérer le sujet aujourd'hui de la moralité sexuelle, un sujet qui a déjà été effleuré auparavant dans le chapitre 2, les versets 16 à 19. Et juste comme pour un rappel, eh bien, je vais lire à nouveau ce texte-là qu'on a déjà vu très brièvement dans la seconde, en fait la deuxième session plutôt. Alors, Proverbe 2, verset 16, on parle bien de la sagesse là et de l'intelligence, l'application de la sagesse qui va garder le croyant. Et entre autres, on dit ici pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse
et qui oublie l'alliance de son Dieu. Au verset 18, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. C'est dire à quel point euh, l'immoralité sexuelle peut avoir et va inévitablement avoir des conséquences graves. C'est un sujet qui revient continuellement dans le livre des Proverbes. Et dans la parole de Dieu, et en particulier dans ce livre des Proverbes, eh bien, c'est au père de famille que revient la responsabilité d'enseigner les enfants dans ce domaine. Bien entendu, ça n'exclut pas le rôle de la maman, mais d'une façon toute particulière, c'est au père de famille que revient cette responsabilité-là. Les papas doivent discuter de pureté sexuelle avec leurs enfants dès qu'ils le jugent nécessaire. De toute évidence, quand les enfants entrent dans l'adolescence, c'est un moment assez important dans leur vie où il faut que le papa, d'une façon spirituelle, biblique, aborde cette question-là avec ses enfants. C'est très, très, très important, surtout dans le monde, comme je le répète, dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est aussi une responsabilité pour les prédicateurs. Les prédicateurs doivent enseigner aux croyants de l'Église locale ce que la Bible dit à propos de la sexualité en général. Eh bien, il faut savoir que dans les religions païennes antiques, soit à l'époque biblique d'une façon particulière et peut-être même avant, il y avait souvent un lien entre l'adultère et l'idolâtrie. C'est assez intéressant de prendre conscience que ces deux péchés-là, adultère et idolâtrie, allaient souvent, très souvent, main dans la main. Un grand nombre de cultes religieux cananéens incluaient la poursuite de la satisfaction des désirs ou des plaisirs sexuels. On pense entre autres avec le culte d'Astarté. Les fouilles archéologiques dans le pays de la Bible et dans les différents mêmes pays de la Bible ont mis au jour plusieurs objets ou statuettes à caractère sexuel et qui étaient utilisés dans des contextes de culte de fertilité ou dans des célébrations qui étaient marquées par la débauche. Israël vivait dans un tel contexte, était environné de ce genre de culte ou de célébration. Il y avait même des prêtres et des prêtresses qu'on appelait souvent prostituées sacrées, et la Bible en mentionne à plusieurs reprises, et qui se livraient à des activités de débauche sexuelle dans des temples qui étaient conçus pour cela même. Et c'est en partie pour cette raison qu'il a souvent été dit que l'idolâtrie religieuse mène souvent à la débauche sexuelle. D'ailleurs, l'idolâtrie elle-même est considérée dans les Écritures comme un adultère spirituel. Même si la plupart de ces cultes religieux sexuels ont disparu aujourd'hui, eh bien, l'impureté sexuelle, elle, est toujours bel et bien présente et l'est probablement encore plus que jamais. Si autrefois il fallait se rendre à un temple de prostituées sacrées pour assister à des actes de débauche sexuelle, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir son ordinateur ou son portable à la maison et accéder à Internet. Et voilà, nous sommes exposés à toute la débauche sexuelle sous toutes ses formes par l'Internet. Et aujourd'hui, c'est tellement facile d'accès qu'on peut certainement dire que plus que jamais, l'immoralité sexuelle est répandue partout de par le monde, même dans les foyers chrétiens où parfois les parents se doutent pas, mais leurs enfants consomment de la pornographie, par exemple, sur Internet. Ce sont des choses que autrefois, pour avoir accès, ben, il fallait se déplacer et se rendre à ces temples où l'on pratiquait ce genre de culte. Mais aujourd'hui, c'est présent tout, partout, et en particulier dans les sociétés occidentales qui sont hyper sexualisées. L'impureté sexuelle sera toujours une offense contre le Dieu saint. C'était une offense et ça le sera toujours aussi
contre le Dieu saint et contre les standards moraux parfaits de Dieu. Et l'adultère sera toujours une transgression du septième commandement de sa loi sainte, comme on le voit dans Exode 20, verset 14. Jésus a même révélé qu'au-delà de l'acte lui-même de l'adultère, la convoitise dans le cœur est déjà un adultère, comme on le voit dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Et je tourne brièvement là-bas pour lire ces deux versets de Matthieu 5 qui sont d'une importance capitale pour le sujet que nous étudions aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus qui parle dans le contexte du sermon sur la montagne et qui dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, c'est un commandement de la loi mosaïque. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le Seigneur a, on dirait en général, élevé le standard même de ce commandement-là pour aller non seulement dans l'acte, mais même dans la pensée au fond du cœur. Mais ce concept et cette idée étaient déjà présents aussi dans l'Ancien Testament, mais on insistait probablement presque uniquement que sur le fait de commettre l'acte tangiblement, alors que pour le Seigneur Jésus et comme pour quelques passages même de l'Ancien Testament, déjà dans le cœur, c'était de se plonger dans le péché que d'entretenir de telles convoitises. Et vous savez, euh, on parle d'adultère en particulier avec le commandement d'Exode 20, 14 et cet exemple que Jésus vient de donner. Mais bien entendu, le sujet d'aujourd'hui englobe toute forme d'immoralité sexuelle, ce que le Nouveau Testament rend par un seul mot grec, porneia. Et c'est de ce mot grec-là, porneia, que vient le mot pornographie. Eh bien, ça contient ou ça comporte ou englobe devrais-je dire, toutes les formes de péché sexuel. Donc, on pense non seulement à l'adultère, mais aussi aux relations sexuelles en dehors du mariage, aux abus sexuels des enfants, par exemple. Toute forme de péché sexuel doit être inclus dans notre pensée sur les standards parfaits de Dieu et la moralité dans ce domaine-là. Parce que la sagesse de Dieu nous rappelle le plan de Dieu concernant la sexualité et ce plan-là se résume par un seul mot, le mariage. Le mariage, c'est le plan de Dieu pour encadrer la sexualité et nous devons apprendre à cultiver une saine attitude dans ce domaine-là, dans les relations que nous avons, bien entendu, avec l'époux ou l'épouse, mais aussi dans les relations que nous avons avec d'autres personnes pour avoir une attitude et une conduite pure et saine et ne pas agir comme le monde agit. Jusqu'à maintenant, dans notre étude des Proverbes, nous avons en général suivi le texte pratiquement verset par verset ou section par section, mais pour ce thème-là, nous allons plutôt regarder son développement dans quelques passages des Proverbes et qui sont tirés entre autres des chapitres 5, 6 et 7, comme notre frère Kimo l'a souligné au départ. Avec la première section, nous allons parler de l'immoralité et de son prix élevé. Donc, dans vos notes de cours, vous avez cet espace où vous pouvez prendre les notes de ce qui va suivre. Donc, l'immoralité a un prix élevé. Il y a peu de gens probablement aujourd'hui qui considèrent la sexualité en dehors du mariage, et faut-il le préciser, entre un homme et une femme, parce que maintenant on assiste à toutes sortes d'orientations. Eh bien, la sexualité en dehors du mariage entre un homme et une femme, la Bible considère cela comme une souillure, mais très peu de gens aujourd'hui considèrent cela comme une souillure. Regardez Proverbe 16. On va lire quelques textes parfois qui sont en dehors des sections prévues, simplement pour appuyer notre point. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner avec moi dans Proverbe 16. Et j'utilise la seconde nouvelle édition de Genève. Donc, Proverbe 16 et le verset 12.
Est-ce que je me suis trompé de référence? Il semble bien que oui. Je suis désolé, je n'ai pas la bonne référence. Je vais quand même relire. Non, malheureusement, je n'ai pas la bonne référence. Il y a une petite erreur dans mes notes. Mais allons plutôt au verset 12 du chapitre 30. Proverbe 30, verset 12, qui nous dit ceci. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Intéressant, ce texte-là s'applique tellement bien à la race ou à la génération dans laquelle on vit maintenant, qui se croit pure et qui pourtant n'est pas lavé de sa souillure. Pourquoi? Parce qu'il ne considère pas l'immoralité sexuelle comme étant quelque chose d'impur. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit de l'immoralité sexuelle. C'est une souillure, c'est quelque chose d'impur. On regarde comment la société parle de sexualité aujourd'hui. Eh bien, cette société moderne dans laquelle on vit parle de liberté, elle parle d'épanouissement de soi, elle parle de simplement de plaisir quand elle parle pourtant de débauche sexuelle. Mais pour la société dans laquelle on vit, ce n'est pas de la débauche sexuelle. C'est une liberté, c'est un épanouissement. C'est simplement que se faire plaisir, c'est tout. Et cette société en est même venue à prétendre, pardon, que la conduite sexuelle est surtout une question d'identité profonde. Voilà de la terminologie qu'on utilise aujourd'hui. On ne parlera pas dans la société de souillure, d'immoralité sexuelle. On va plutôt parler d'identité profonde, de liberté, etc. Le monde d'aujourd'hui affirme que l'immoralité sexuelle n'est pas du tout mal, et pourtant, les conséquences même affirment le contraire. Il y a des maladies liées à l'immoralité sexuelle. Il y a bien sûr la mort aussi, mais d'une façon particulière, il y a, et on assiste à cela malheureusement, l'effondrement des fondements même de la société. La vision moderne de la sexualité et de l'identité sexuelle est en train de détruire la famille, le noyau familial. Vous savez, c'est difficile de parler de façon globale ou générale de ce domaine-là, de l'identité sexuelle ou de l'immoralité sexuelle et toutes ces choses, parce que, on- bien, les cultures et les pays ne sont pas tous au même point, mais par Internet et par le monde de l'information, je crois que vous savez de quoi je parle de toute façon, même si peut-être que dans votre culture ou dans votre pays en particulier, vous n'êtes pas au même point que nous. Mais par exemple, au Québec, ici même, là, chez moi, et ça s'est produit dans mon village, à mon école, eh bien, à l'école élémentaire, là, pour les enfants, j'entends, eh bien, les autorités gouvernementales ici au Québec au- autorisent et soutiennent l'interaction des soi-disant drag queens. Les drag queens, ce sont en général des hommes qui se déguisent en femmes extravagantes, semblables à des prostituées, et le gouvernement autorise ces hommes-là, dans leur conduite complètement déréglée, à s'occuper d'éducation sexuelle des enfants, et tenez-vous bien, de 4 et 5 ans dans nos écoles. C'est ce qui se passe. On vit cela maintenant au Québec et ça s'est passé dans mon village. Imaginez des personnes adultes avec des conduites complètement déréglées d'un point de vue biblique, bien entendu, sont en train de détruire l'enfance et l'innocence des enfants parce qu'on leur enseigne, on les éduque à savoir qu'ils sont totalement libres par rapport à leur sexualité, à leur identité sexuelle et à la façon dont ils pourront gérer cela. Ils ont 4 ans et 5 ans. C'est terrible. Ils détruisent l'enfance carrément. Je vis dans une culture qui détruit les enfants et qui détruit la famille. L'auteur des Proverbes, pour ne pas dire l'Esprit de Dieu, est particulièrement préoccupé par la pureté dans ce domaine-là et surtout chez les jeunes. Et c'est pourquoi ça nous fait du bien de lire la parole de Dieu
et que notre cœur soit profondément ancré dans les principes de la parole de Dieu dans ce domaine-là. Parce que, franchement, je ne sais pas si c'est aussi grave chez vous et dans votre culture, mais là, on vit des temps très difficiles par rapport à la sexualité, à toute cette question d'identité sexuelle, de genre, et aussi ce qu'on fait subir aux enfants. Tout cela sous le soi-disant chapeau de l'éducation sexuelle afin de développer une belle société libre. Mais dans les faits, c'est une société dirigée, conduite dans des plans diaboliques, sataniques, qui ont pour but de détruire la famille et de détruire les enfants. Et c'est exactement ce qu'ils vont réussir à faire. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des gens avec des principes moraux solides qui vont pas s'y opposer, ils vont réussir. Et ça, je trouve ça horrible. C'est vraiment quelque chose d'horrible ce qu'on voit. Alors, on a besoin d'être encore plus ancré dans les principes solides de la parole de Dieu pour résister à tous ces mouvements épouvantables. Dans les Écritures et en particulier dans le livre des Proverbes, alors on aborde cette question-là très clairement, question de la pureté sexuelle, de la moralité sexuelle, des principes de Dieu dans ce domaine-là. Et c'est très important de voir ce que la Bible nous dit. Si on prend déjà le Proverbe 5, par exemple, verset 3, on a des mises en garde au sujet vraiment de la sexualité et des mises en garde qu'il faut vraiment écouter et y porter toute notre attention. Regardez ce qui est dit au verset 3 de Proverbe 5. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Et ici, les lèvres et le palais sont des images d'un discours séducteur, tout simplement. Et en fin de compte, déjà, l'auteur des Proverbes et l'Esprit de Dieu lui-même mettent en garde contre, faites attention au discours. Ah, il semble peut-être très, très beau et très séducteur, mais c'est là que s'amorce dans le discours très souvent la descente vers le péché sexuel et combien on a besoin de porter attention à de tels avertissements, des mises en garde pour développer notre réflexe d'être alerte par rapport au discours sur les sujets qui touchent le domaine, en fait, sexuel. Vous savez que la Bible ne nie pas qu'il y a un plaisir lié au péché. La Bible ne nie pas cela. Si le péché était complètement désagréable et qu'il n'apportait aucun plaisir, ben, personne ne pécherait. Mais le péché apporte le plaisir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais regardez bien ce que la Bible dit à ce sujet. Si vous voulez déjà garder la place dans les Proverbes, tournez avec moi dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Donc, nous allons lire un verset au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 11, il est question à partir du verset 23 de Moïse et des choix de vie que Moïse a fait. Et on lit ceci au verset 25. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La Bible confirme, elle ne nie pas qu'il y a une certaine jouissance dans le péché, un plaisir qui est procuré par le péché, mais remarquez l'aspect temporaire ou éphémère de la jouissance du péché, du plaisir dans le péché. C'est pour un temps, selon la version seconde. C'est pour un temps. C'est temporaire, c'est éphémère. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, c'est vrai que le péché goûte peut-être bon au départ, mais il est comme une friandise qui, au centre de la friandise, contient un poison mortel. Et même si la friandise peut avoir un goût sucré, un bon goût au départ, elle va toujours se terminer par le poison. On parle bien entendu de la friandise du péché en général et en particulier du péché sexuel. Alors, l'Écriture révèle très clairement l'aspect éphémère, temporaire de la jouissance du péché. Cependant, l'Écriture révèle clairement le prix à payer pour ceux qui se livrent au péché et à ce plaisir-là, et en particulier au péché sexuel.
La conduite sexuelle immorale va toujours résulter en plusieurs pertes. D'ailleurs, si on revient au Proverbe 5, on va voir les pertes qui sont liées à l'immoralité sexuelle. Vous pouvez tourner avec moi dans Proverbe 5, et puis on lit quelques versets. Donc, on parle dans Proverbe 5 de celui qui, malheureusement, porte attention à l'étrangère, ou c'est-à-dire dans ce passage-là, de la femme adultère, la prostituée, la séductrice qui fait tomber dans le péché sexuel. Eh bien, Salomon met en garde en disant, fais attention, verset 9, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. C'est une manière de souligner la perte même de la vigueur de la vie, de la force, cette perte de vigueur, même de la santé. Au verset 11, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. La santé, on perd tout dans l'immoralité sexuelle. On perd aussi l'argent, les biens matériels. On le voit dans les versets 9 et 10. 10 plutôt, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Il y a le risque même de perdre la vie physique ici-bas. Au verset 5 et 6, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. La vie immorale sexuelle mène à la destruction, mène aux pertes multiples, mène à la mort. Et cette conduite-là va aussi aboutir à des remords, à des angoisses dans la conscience, mais contre lesquelles on ne peut rien faire. C'est ce qu'on voit dans les versets 12 à 14. Lisons ces versets-là. Et que tu ne dises, donc, quelqu'un qui s'est livré à l'immoralité sexuelle, comment donc ai-je pu haïr la correction? Il est trop tard. Tu es tombé. Mais là, les remords qui frappent, hein? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Parce que là, une personne se réalise toutes les pertes qui sont issues d'une vie dans l'inconduite sexuelle, dans l'immoralité sexuelle. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Donc, ce texte-là exprime tous les remords de conscience, les angoisses vécues par quelqu'un qui n'a pas écouté et qui est tombé. Bien entendu, le Nouveau Testament nous en parle aussi. Euh, c'est pas une situation désespérée dans le sens où il y a place au pardon lorsqu'on confesse à Dieu et en particulier si un enfant de Dieu chute dans un péché sexuel ou un autre, il doit confesser, abandonner son péché et il aura le pardon de Dieu. Mais il y aura toujours des conséquences. Toujours des conséquences inévitables. Dieu pardonne et peut pardonner le péché sexuel, quel qu'il soit. Mais il y aura toujours des conséquences inévitables. C'est pourquoi il y a un prix élevé à payer au péché sexuel. Et les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu et qui s'y livrent, eh bien, ils sont en train de détruire leur vie et la vie des autres par le fait même. Vous savez que c'était tellement sérieux le péché sexuel en Israël que, selon la loi mosaïque, les adultères devaient être lapidés. Rien de moins. On devait ôter le mal du milieu d'Israël, tellement le péché sexuel était considéré comme étant grave parmi le peuple d'Israël. Et on voit cela dans plusieurs passages, et entre autres dans Deutéronome 22, verset 22. Vous pouvez le lire un peu plus tard. Il n'y avait aucun sacrifice qui pouvait expier le péché sexuel et le péché d'adultère en particulier. Est-ce que c'était exagéré de la part de Dieu? Non, parce que Dieu savait que l'inconduite sexuelle ne pouvait générer autre chose que le malheur et la destruction. Et le commandement et la sévérité de la peine liée à la transgression du commandement
en lien avec la pureté sexuelle avait pour but de protéger Israël du malheur et de la destruction. Dieu savait que la condition spirituelle et morale d'Israël dépendait en grande partie de sa pureté dans le domaine sexuel. Je vais répéter cela. Dieu savait que la condition spirituelle et morale d'Israël dépendait en grande partie de sa pureté, celle d'Israël, dans le domaine sexuel. Vous devez réfléchir à cette phrase-là. Vous devez y penser parce que toute l'Écriture nous enseigne cette vérité fondamentale. C'est pour leur propre bien et pour leur préservation que Dieu a voulu les amener à comprendre, d'une part, la gravité de la désobéissance dans le domaine sexuel et d'autre part aussi la sagesse de Dieu dans l'obéissance à ses commandements dans ce domaine-là. Très important et Israël devait absolument comprendre cela. La deuxième section nous amène à parler de la sexualité dans le contexte du mariage. C'est le chapitre 5, les versets 15 à 23, et j'aimerais les lire avec vous. Donc, Proverbe 5, verset 15 jusqu'à 23. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Dieu n'est pas contre la sexualité, au contraire, c'est lui qui l'a créée, mais elle a été tellement dénaturée par le diable et par le péché qu'elle peut paraître comme étant fondamentalement mauvaise. Mais la sexualité dans le mariage est le plan de Dieu pour le bien des hommes et des femmes. Elle peut être pratiquée avec un cœur pur et sans aucun problème de conscience. Ici, dans le passage, Salomon utilise une analogie bien connue dans la culture du Moyen-Orient ancien, c'est-à-dire celle de la fontaine ou du puits. Et le point principal de cette analogie est la satisfaction apportée par l'eau fraîche dans un climat chaud, comme la satisfaction apportée par les relations sexuelles dans un contexte de mariage. Voilà l'analogie. Donc, la sexualité dans un tel contexte de mariage n'est pas du tout mauvaise. Elle est comparée à la satisfaction apportée par l'eau fraîche dans un climat très chaud. Et remarquez l'accent qui est mis sur ce qui appartient en propre à un homme dans ce passage-là. Le texte parle de ta citerne, ton puits, tes sources, tes ruisseaux, que tout cela soit pour toi seul. Il est clair ici que le plaisir des relations sexuelles dans le cadre du mariage, ce qu'on voit très bien avec l'expression femme de ta jeunesse, ça c'est pour souligner le fait du mariage avec celle qu'on a prise pour épouse dès le départ de la vie de couple. Eh bien, ce plaisir-là, il est parfaitement correct, parfaitement pur. Et en tenant compte de ce que dit le verset 20, il est clair qu'on peut déduire qu'être épris de sa femme, de son mari bien évidemment, et avoir des relations sexuelles avec elle, c'est parfaitement juste.
c'est le contraire qui est mal. C'est-à-dire d'agir dans le domaine sexuel avec quelqu'un qui n'est pas son époux ou son épouse. Alors, le langage figuré dans ce passage-là, il est clairement et très clairement sexuel. Et la Bible, d'ailleurs, elle est loin de cacher le sujet de la sexualité. Autant la Bible va dénoncer l'inconduite sexuelle, autant elle va souligner les bienfaits de la sexualité dans le bon cadre, c'est-à-dire celui du mariage. C'est même le sujet principal de tout un livre des Écritures, celui du Cantique des Cantiques, qui met en valeur la fidélité des époux dans le contexte du mariage monogame. Et il y a beaucoup de références dans ce livre-là d'une manière poétique, figurée, à la sexualité dans un tel contexte de mariage. C'est pourquoi les croyants doivent réaliser que éviter de parler du sujet de la sexualité et en faire un tabou peut devenir une fausse pudeur. Il faut en parler, mais en parler correctement, dans une attitude sainte, pure, dans la terminologie biblique et dans le cadre aussi biblique. Voilà pourquoi c'est hyper important que notre vision de la sexualité soit modelée par les Écritures. Et parfois, cela implique de détruire ou d'abolir une vision ancienne. Je me suis converti à l'âge de 20 ans et j'avais déjà une vision du monde, du domaine sexuel qui était tout à fait mauvaise et incorrecte. Et en tant qu'enfant de Dieu, depuis l'âge de 20 ans, j'ai dû réapprendre à reformer, en fin de compte, une nouvelle vision, à former une nouvelle vision de la sexualité qui soit maintenant juste, correcte, saine et biblique. Mais c'est possible. Et on doit façonner cette vision-là correcte de la sexualité par les Écritures. Donc, ne pas en parler parce qu'on le considère le sujet comme étant tabou, ce n'est pas la bonne attitude à adopter. C'est le contraire. Il faut en parler, mais correctement, surtout dans un monde qui n'hésite pas du tout à étaler toute sa vision incorrecte et débauchée de la sexualité. Voilà pourquoi c'est important pour des chrétiens de faire face à la situation et d'oser en parler sans fausse pudeur, je devrais dire. J'aimerais peut-être prendre une pause ici, puis laisser la place à des questions s'il y en a. Alors, Kimo, qu'en est-il? Voilà, merci Gilles. Pour l'instant, une question qui nous est posée de Kananga. Je te la lis. Comment aider un jeune qui est déjà accro à la vie sexuelle active, associé peut-être aussi à la drogue, à l'alcool? Comment aider ce jeune à s'en débarrasser? Premièrement, le conduire à Christ. S'il n'est pas déjà à Christ, et peut-être que c'est un jeune qui a déjà connu l'Évangile, peut-être, qui est attiré et séduit par les péchés sexuels, eh bien, oui, il faut l'accompagner, il faut l'encadrer, il faut l'instruire dans ce que la Bible enseigne à ce sujet. Et certainement qu'une étude des proverbes comme ces proverbes-là qu'on regarde ensemble. En fait, c'est que des parties, mais il y a tellement de textes qui en parlent pour l'amener à changer sa vision de la sexualité. Donc, il faut qu'elle soit formée par l'Écriture, cette vision-là. Et il faut en discuter avec. Et parfois, faut que les jeunes aussi s'engagent à prendre des mesures radicales pour éviter les péchés sexuels ou de tomber dans de tels péchés. Donc, ça peut impliquer beaucoup de choses. Donc, par exemple, d'utiliser un ordinateur uniquement dans un endroit public où il y a d'autres personnes ou même de s'assurer de ne pas avoir une connexion Internet continue avec le portable, installer des logiciels comment je dirais, qui dénoncent en fin de compte les sites qui sont visités à une personne de confiance qui peut avoir un contact continu avec ce jeune-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut certainement faire, mais d'abord, il faut peut-être juste amener le jeune ou la personne en question à la connaissance de Christ et ensuite l'enseigner dans la pureté sexuelle telle que l'Écriture
l'enseigne et l'aider en lui donnant les outils nécessaires pour réussir à remporter des victoires. Et parfois, ces décisions-là peuvent être radicales, comme rappelez-vous ce que Jésus dit, si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Et tout cela est dans un langage figuré pour démontrer l'importance de prendre des décisions radicales parfois pour réussir à triompher d'un péché. Et on doit accompagner. Hein. C'est évident que c'est pas simplement de dire à quelqu'un fais ceci, fais pas cela et le laisser tout seul par la suite. On doit accompagner les personnes pour cheminer avec elles, rencontrer sur une base régulière, confesser les péchés, prier ensemble et puis voilà, lire les Écritures de manière à former une nouvelle vision de ces choses-là dans le cœur de la personne. Merci Gilles. Une deuxième question qui est pour l'instant la dernière. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, je te la lis. Bonjour. Quelle est la différence entre l'adultère et la débauche dans la Bible? Débauche ou fornication probablement. Oui, l'adultère dans les Écritures est une infidélité dans une relation maritale. Donc, de l'un des deux conjoints, c'est une infidélité sexuelle dans un cadre de mariage. Donc, l'un des deux a une relation extra-conjugale. Alors que le mot débauche, porneia en grec, se réfère à tout péché sexuel quel qu'il soit, et très souvent complètement en dehors du contexte du mariage. Ce qu'on appelle aussi parfois fornication. Donc, fornication est un terme utilisé pour parler de relations sexuelles en dehors du mariage. Mais personnellement, je préfère l'expression, par exemple, immoralité sexuelle. Et je crois que la seconde 21 a utilisé cette expression-là pour parler de tout péché sexuel. Parce que le péché sexuel peut prendre plusieurs formes différentes. Et on se rappelle, on n'oublie pas que ça va même jusque dans les pensées. Jésus a traité de cette question-là de façon très claire. Alors voilà quelle est la différence entre adultère et débauche ou fornication. Merci. Une question qui vient de Pointe-Noire. L'adultère mental ou physique a-t-il les mêmes conséquences? Résister au diable, mais fuir l'impudicité, peut-on dire que le péché sexuel est plus fort et plus dangereux que le diable? Ouais, là, il y a deux questions. À moins que je me trompe, mais il y a vraiment deux questions différentes. Je vais d'abord aborder la première. Est-ce que l'adultère physique ou commis en action a des conséquences similaires ou les mêmes conséquences que celles commises dans les pensées? La réponse, bien entendu, est non. De toute évidence, l'adultère dans les pensées n'a pas la même gravité au niveau des conséquences. Et c'est un péché contre Dieu, ça, il n'y a aucun doute. Et ce que le Seigneur Jésus a voulu souligner, c'est cet aspect-là de péché déjà au cœur des pensées. Parce que chez les Juifs, si tu ne commettais pas l'action, tu ne péchais pas. Mais Jésus a rectifié en disant non, même au niveau du cœur, par rapport à Dieu, c'est un péché, c'est une offense à Dieu. Et d'ailleurs, il y a un risque immense de commettre ce qu'on entretient dans nos pensées. Un jour, il est fort probable qu'une personne qui entretienne constamment des péchés sexuels dans son cœur les commette littéralement dans des actes. Donc, voilà pourquoi il faut juger à la base, à la racine, le péché sexuel déjà dans les pensées. Mais c'est évident que les deux n'ont pas exactement les mêmes conséquences, bien entendu. Mais quand on parle de conséquences, on ne veut pas dire par là que le péché est moins grave et que on peut le tolérer. Le péché demeure le péché, on doit le confesser, on ne doit pas le tolérer et ça doit commencer déjà dans les pensées. Pour la deuxième question, là, tu vas devoir m'aider, Kimo, me la rappeler parce qu'elle était un petit peu complexe, il me semble. Alors, attends, je dois juste la retrouver parce que j'ai déjà marqué comme répondu. Euh, écoute,
C'est en rapport avec le Euh, diable, là, puis les victoires ou les défaites par Oui, rapport je à cela. pense, est-ce que le péché sexuel, je cite ça de mémoire, est-ce que le péché sexuel est plus dangereux que le diable? Oh, eh, j'essaie de comprendre la logique derrière cette Voilà, question-là. résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. Peut-on dire que le péché sexuel est plus fort et plus dangereux que le diable? Ouais, ben, on doit résister et fuir au diable comme on doit résister et fuir au péché sexuel. Je crois que dans l'Écriture enseigne dans les deux sens. Euh, Certainement que le diable peut utiliser et va utiliser le péché sexuel pour faire tomber certaines personnes. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, à mon sens, à moi, autant le diable que le péché sexuel, ça fait partie des choses contre lesquelles on doit lutter spirituellement. Donc, on a souvent dit, d'une manière mnémotechnique, que le chrétien doit lutter contre trois M: le moi, le monde et le malin. Et on retient plus facilement avec ces trois M. Et voilà, on n'a pas besoin forcément du diable pour pécher parce que le moi est suffisant, c'est-à-dire la nature pécheresse qui est toujours présente en nous, le monde qui nous environne, sans que ce soit le diable lui-même personnellement. Le monde qui nous entoure, la philosophie du monde, les choses du monde sont aussi des choses qui peuvent nous induire à pécher, et donc on doit aussi résister, fuir et lutter. Donc, le diable, bien entendu, dans une mesure, et toute son armée, le monde spirituel. Mais voilà, la manière de lutter va être exactement la même, que ce soit contre le diable lui-même ou contre le monde ou contre le moi ou la chair, le péché sexuel, toutes ces choses-là. C'est de lutter en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, en étant attaché à sa parole, en priant, en se donnant les outils nécessaires par la vérité, par exemple, l'intégrité, la poursuite de la sainteté. C'est la nature même du combat spirituel. Alors, je ne pense pas qu'on doive attribuer une cote de, 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 de combat plus engagé envers le diable ou le péché, quel qu'il soit, ou le moi-même, mais simplement comprendre que on est appelé à lutter autant contre le moi, le monde et le malin. Merci Gilles. Alors, une remarque et encore deux questions. Une remarque peut-être par rapport à ces voies de mort, dont on a lu quelque chose au début du chapitre 5. Cette remarque, le meilleur médicament contre le sida, c'est la fidélité. Et puis, deux questions encore. La première qui nous vient d'Haïti. Par le fait qu'on laisse des personnes transgenres faire la promotion de leur conduite euh, à l'école pour des enfants de 4 à 5 ans, dans ce cas-là, quel serait le comportement de l'Église vis-à-vis de cet état de fait? Je ne saurais pas répondre parfaitement à cette question parce qu'on est en plein dedans. On doit regarder aussi tu sais, de quelle manière on peut réagir tout en gardant un témoignage cohérent. On est en plein, comment je dirais, en pleine réflexion éthique et morale j'entends là, pour ce qui concerne les croyants de l'Église. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt à faire face à tout ça. C'est probablement dans un contexte où on devra se rapprocher de Dieu, de chercher dans les Écritures les réponses nécessaires, la façon de répondre de manière adéquate à tout cela. Mais vous comprenez que l'Église n'est pas appelée à partir comment je dirais, il y a des expressions très culturelles par rapport à cela et je ne dois pas n'en utiliser, mais je dois faire, comment je dirais, on n'est pas appelé à créer un mouvement de révolte ou de résistance publique avec des affiches, là, des pancartes dans les rues, tout ça. C'est pas du tout notre rôle. Mais c'est évident que ça va être de plus en plus difficile pour des parents croyants d'envoyer leurs enfants dans les systèmes d'éducation où l'on accepte un tel état de choses. Et je sais que des chrétiens, par exemple, ici, ont déjà réagi par rapport à cela, où ils ont carrément retiré leurs enfants
des classes quand il y avait la présence, par exemple, de drag queens qui faisaient des lectures à des enfants de 4 et 5 ans. Mais ce n'est pas sans conséquence, même par rapport aux lois du pays maintenant. Et donc, je pense que bientôt, il y aura de la persécution pour les croyants occidentaux qui vivent de telles situations. Parce que prendre position sans révolte, sans émeute, sans résistance, de manière pacifique, comme des croyants doivent le faire, mais avec fermeté de la foi, sans compromis avec l'Écriture, bien, on est à l'aube probablement d'une vague de persécution sans précédent pour au moins les croyants occidentaux qui vivent dans une situation pareille. J'ignore comment c'est présentement, par exemple, précisément en Haïti, où il y a récemment, quand j'y allais encore, ben, il y avait des écoles chrétiennes, il y avait des versets bibliques partout, placardés partout, on en voyait partout et c'était pas un souci. Mais ici, ça pose déjà un grand problème. Alors, j'imagine que dans les cultures et les sociétés du monde qui adoptent une telle conduite par rapport à la sexualité, bien, pour l'Église, ce sera très difficile. Donc, on fait certainement face maintenant à des persécutions et à des difficultés immenses. Vous savez que John MacArthur, en 2007, avait dit dans une conférence à Los Angeles, aux États-Unis, en Californie, j'étais là, je l'ai entendu de mes propres oreilles, il avait dit, je crois que la persécution contre l'Église occidentale va survenir à cause de la question de l'identité sexuelle. Et je crois qu'il avait raison. Je me rappelle même qu'un frère, Douglas, s'était penché vers moi, il m'avait dit, ça ressemble à une prophétie, ce qu'on vient d'entendre. Parce que effectivement, on voyait déjà se mettre en place, vous voyez, toutes sortes de lois même du gouvernement qui favorisaient des positions sexuelles complètement étrangères à l'Écriture. Et donc, bien entendu, comme croyant de l'Église, ça sera certainement très difficile. De plus en plus de croyants ici, au Québec, sont en train d'adopter, tant et aussi longtemps qu'ils pourront le faire, bien entendu, mais une vision là, d'enseignement des enfants à la maison pour éviter de les exposer à une telle destruction de l'enfance. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire maintenant parce que voilà, je serais pas un révolutionnaire et puis une de ces personnes là, qui descendent dans les rues contre tel ou tel péché. Il faudrait le faire contre le mensonge et contre toute autre forme de péché. Mais ce n'est pas du tout l'appel des croyants de l'Église. Maintenant, dans une telle société, c'est difficile pour des chrétiens, il n'y a aucun doute. Merci. Alors peut-être les deux dernières questions. Une question que je modifie un peu, peut-être que j'élargis un peu. Est-ce qu'il y a des pratiques sexuelles dans le mariage qui sont un péché? Cette question-là, elle est probablement je ne sais pas qui la pose, non, mais c'est pas le point de parler de la personne qui la pose, mais j'ai l'impression que souvent les croyants se posent cette question-là parce qu'ils sont exposés à une vision et à des pratiques sexuelles partout dans le monde et autour d'eux, et en particulier dans le monde de la pornographie et toutes ces choses-là. Et moi, ce que je crois, c'est que les croyants doivent impliquer Dieu dans leurs relations sexuelles. Des chrétiens qui ne mettent, écoutez, je vais le dire de façon figurée, des chrétiens qui ne mettent pas Dieu en dehors de la chambre à coucher sont des chrétiens qui vont certainement avoir une pensée et une opinion beaucoup plus juste et saine de la sexualité que ceux qui veulent en exclure Dieu ou qui pensent que Dieu ne doit pas être là. Vous savez que on a souvent dit au Québec il y a 50 ans ou 40 ou 50 ans, quand le catholicisme romain dominait au Québec, eh bien, on entendait souvent dans les foyers l'idée qu'il fallait couvrir le crucifix, là, cette croix sur laquelle on trouvait un personnage de Jésus crucifié. Eh bien, quand on avait un crucifix dans les chambres à coucher, on disait couvrez-le avec une tête d'oreiller pour qu'il ne voit pas ce que vous faites dans le lit. Et ça, c'était vraiment, c'est une pensée qui est basée sur le fait que la sexualité est mauvaise et impure, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais les croyants doivent adopter une nouvelle vision de la chose et voir la sexualité de façon différente
et bénir Dieu pour les relations sexuelles dans le cadre du mariage et inclure Dieu aussi. Et je crois qu'en faisant cela et en intégrant le Seigneur dans le cadre des relations sexuelles dans le couple, eh bien, ça détermine qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui ne l'est pas en réalité. Donc, ce serait pas de le but n'est pas de dire voici telle ou telle pratique qu'on devrait pas ou on peut pas, mais je crois qu'il faut simplement apprendre à dépendre de Dieu dans ce domaine et chercher sa direction. Et c'est le Seigneur qui va amener des convictions profondes par rapport à ce domaine. Voilà, tu viens de répondre encore à une dernière question qui a été posée. Et puis, euh, comment nos églises peuvent-elles pratiquement combattre les antivaleurs sexuelles dans la société et les familles? Peut-être que tu as déjà abordé ça d'ailleurs. Voilà, et puis on s'arrêtera là avec ces questions. Les prochaines seront répondues à la fin de ta deuxième intervention. Donc, comment nos églises peuvent-elles pratiquement combattre les antivaleurs sexuelles dans la société et les familles? Bien, d'abord, prêcher la parole de Dieu, mais c'est évident que voyez que maintenant, depuis le COVID en particulier, les prédications dans les églises locales sont en ligne. Et donc, il faut réaliser que mettre tout en ligne, c'est s'exposer éventuellement à des persécutions et à des difficultés. Pourquoi? Parce que la prédication de la parole de Dieu dans le domaine de la sexualité va clairement à l'encontre de la philosophie du monde dans lequel on vit à ce sujet. Donc, il faut certainement s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés créées par le fait de s'exposer comme cela. Je pense que j'ai l'impression que le jour va venir, et il n'est pas tellement loin, où l'Église devra apprendre à se réunir en secret et prêcher la parole de Dieu et enseigner les principes de la parole de Dieu en secret. Je ne sais pas si on va retourner aux assemblées du désert, là, comme les Huguenots ont vécu en France lors des persécutions des dragons de Louis XIV. Mais il me semble, j'ai l'impression que le jour approche où les choses vont peut-être redevenir comme ça, où ce sera des réunions de croyants dans des maisons privées ou dans des lieux qui ne sont pas publics ou etc. Je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, il faut prêcher la parole de Dieu tout simplement et instruire le peuple de Dieu et probablement que on a besoin de mettre en place, par exemple, des cours de préparation au mariage pour aborder déjà dans ce genre de cours-là la question de la sexualité dans le mariage, pour s'assurer que les personnes qui vont se marier, ils n'ont pas eu tout un vécu sexuel déréglé auparavant, parce que là, il faut aborder cette question pour s'assurer que le ménage a été fait et qu'on a abandonné ce genre de choses, par exemple. Il faut aussi qu'on ait des rassemblements, des réunions de petits groupes, par exemple, d'hommes ou de femmes de l'autre côté qui puissent aborder ces questions-là ensemble pour voir ce que la Bible enseigne et comment on doit maintenant s'assurer que nos vies soient cohérentes avec l'Écriture dans ce domaine-là. Alors, le principe est simple, c'est d'enseigner ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet-là, c'est d'en discuter ensemble, c'est de donner des cours, parfois même dans des contextes particuliers comme ces cours aux préparations au mariage qu'on donne à de jeunes couples qui vont se marier. Eh bien, quand on fait cela, un homme marié et plus âgé va donner une formation aux jeunes dans le sens où il va aborder différentes questions qui touchent le mariage, dont la sexualité, pour s'assurer justement que on soit prêt à entrer dans la vie. Donc, ça fait partie des responsabilités de l'Église locale d'enseigner ces choses-là. Voilà ce que je crois, mais peut-être qu'un jour, on sera appelé à fermer les micros, les caméras et même les églises locales pour se rassembler dans des lieux cachés, je ne sais pas. J'ai j'ai l'impression que chez nous, ça va venir plus rapidement qu'on le pense. Voilà, merci Gilles. En tout cas, c'est un encouragement, encore une fois, à parler déjà dans nos familles, à parler dans nos églises. Oui, L'éducation sexuelle de nos enfants et de nos jeunes, elle se fera. Maintenant, la question, c'est par qui? Est-ce que c'est exact. Internet qui va le faire? Est-ce que c'est la société qui va le faire? Est-ce que c'est la tradition qui a quelque chose à dire là-dedans? Ou bien est-ce que c'est la parole de Dieu? Et c'est ma responsabilité en tant que
père de transmettre cela à mes enfants. C'est ma responsabilité, peut-être, en tant qu'enseignant dans l'Église, d'aborder ces choses dans l'Église. Mais soyons certains d'une chose, Satan ne restera jamais silencieux à ce niveau-là. Et ce qu'il peut Mm. souiller et le plus vite possible dans le cœur d'un enfant, eh bien, il le fera, c'est clair. Je reprends la suite et la fin de cette session aujourd'hui. Donc, on est à la section des versets 23 à 35 du chapitre 6, la folie de l'immoralité. Donc, on va lire ces versets. Proverbe 6, verset 20. Juste pour le contexte, on va débuter au verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Voyez le concept ici de convoiter dans le cœur hein, que Jésus a parlé. Il était déjà là. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. La personne immorale, elle est dépourvue de sens, comme on voit au verset 32. Le message ici est sans équivoque. Et nous avons à nouveau une description d'une femme immorale dans les versets 24 et 25 et de celui qui la convoite dans le verset 26. Et ensuite, les conséquences de l'immoralité sexuelle sont présentées avec l'image frappante d'une brûlure dans les versets 27 et 28. En général, on parle aujourd'hui de 3 degrés de brûlure pour parler des conséquences du feu, en fait, sur le corps humain. Une brûlure au premier degré est habituellement superficielle, elle est en surface seulement, tandis qu'une brûlure au troisième degré est beaucoup plus grave car elle détruit la peau, elle détruit les tissus nerveux et même parfois les muscles. Mais l'immoralité sexuelle, elle, on pourrait dire qu'elle brûle au quatrième degré, tellement c'est grave. Elle atteint la personne même dans son cœur et dans son âme. La Bible affirme clairement dans ce passage que l'adultère, et comprenons ici tout péché sexuel quel qu'il soit, eh bien, n'est pas sans conséquence. C'est ce qu'on voit dans le verset 29. Et Salomon va faire ensuite une comparaison avec le vol. Lorsqu'un voleur était pris, il devait restituer ce qu'il avait volé et même plus. La loi mosaïque prévoyait une restitution au double, au quadruple et même parfois au quintuple dans certains cas. On voit cela dans Exode 22, les versets 1 à 7. Mais jamais on n'avait entendu parler d'une restitution au septuple, comme on le voit ici, au verset 31. C'est une mesure extrême
de restitution qui démontre combien il est coûteux de voler la femme de son prochain. En fait, c'est une manière de nous dire combien les conséquences sont grandes et graves. Le verset 31 va jusqu'à dire, il va donner tout ce qu'il a dans sa maison. L'adultère est comparé ici à un homme qui perd tout par la suite à cause de son péché sexuel. En sachant cela, on comprend pourquoi Salomon dit que celui qui commet un adultère est dépourvu de sens, il est stupide. En plus de cela, le, comme pour ajouter, Salomon parle du mari de la femme adultère qui devient une sérieuse menace par la suite et il n'y a aucune somme d'argent, aucun cadeau qui pourra apaiser sa colère et sa soif de vengeance. Donc, tout ce langage-là a pour but de montrer les conséquences très graves du péché sexuel. On finit toujours par payer très cher quand on se livre dans son cœur ou en action au péché sexuel. Voilà pourquoi on doit parler de la folie de l'immoralité. Et dans la dernière section en fait, de ce cours, qu'on parle d'immoralité sexuelle, eh bien, on parle de la séduction et du discours de la tentatrice, pardon, dans les versets 4 à 27 du chapitre 7. Et franchement, moi, je trouve qu'il faut lire ce texte-là. Et à nouveau, on va débuter au chapitre 7, verset 1, pour avoir le contexte précis. Vous voyez que là, c'est le papa hein, qui parle à ses enfants. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, la Bible montre que c'est au père en particulier que revient la responsabilité d'instruire les enfants sur la question sexuelle. Chapitre 7, verset 1 des Proverbes. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Regardez bien la petite histoire qui suit où Salomon se présente comme un spectateur qui regarde depuis la fenêtre de sa maison une scène très triste et épouvantable. Verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, je te vais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit, pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme.
ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Tous les papas chrétiens devraient lire ce texte-là à leurs enfants en leur expliquant de quoi il s'agit très clairement. Un jeune homme qui se fait prendre au piège d'une femme séductrice et débauchée. Ce jeune homme-là aurait eu besoin de la sagesse de Dieu pour éviter ce piège. Il aurait su qu'il faut éviter certains endroits à certaines heures, comme on le voit dans les versets 8 et 9, pardon. Et combien cela est vrai encore aujourd'hui pour les chrétiens? Un chrétien doit éviter de flâner à certains endroits et à certaines heures, car il risque de s'exposer à bien des pièges. La tentatrice sait comment s'habiller ou se déshabiller pour attirer les regards. Elle paraît bien à l'extérieur, elle est très belle, mais son cœur est mauvais et sale. Elle cherche une proie. C'est fort comme langage, elle est aux aguets. Elle cherche une proie et elle se donne très rapidement. Comme on le voit, elle saute au cou du jeune homme et l'embrasse tout de suite. Verset 13. Au verset 14, elle va même jusqu'à évoquer une raison particulière pour justifier sa manière d'agir. Un culte religieux, un service spirituel, sans aucun scrupule. La femme immorale prétend rendre un culte à Yahweh en se conduisant d'une manière complètement immorale. Ensuite, au verset 15, elle use de flatterie, comme si ce pauvre homme-là était l'amour de sa vie. C'est toi que j'attendais. C'est toi là qui m'était promis. Elle finit par lui offrir clairement des relations sexuelles, sans aucun détour. Dans les versets 16 à 18, viens, couche avec moi. J'ai préparé mon lit pour cela. Ce jeune homme-là n'a pas su réagir comme Joseph, qui a résisté aux avances et aux demandes répétées de la femme de Potiphar pour avoir des relations sexuelles. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Il s'est enfui loin d'elle. Et là, on assiste à une scène complètement contraire, complètement à l'opposé. Au verset 19 et 20, la femme séductrice va chercher même à dissiper toutes les craintes du jeune homme. Hein, parce que peut-être qu'il se dit encore, oui, mais c'est une femme mariée, son mari va revenir. Et elle va user de paroles rassurantes. Oh, ne t'en fais pas. Il a pris de l'argent, il est parti pour plusieurs jours. Il ne sera pas là. Et au verset 21, elle atteint son but et le jeune homme finit par tomber, par céder à ses avances. Les images qui sont utilisées par la suite pour décrire la chute du jeune homme sont vraiment frappantes. On parle d'un bœuf qui va à la boucherie, d'un fou qu'on va châtier, d'une flèche qui transperce le foie. Et le foie était considéré comme l'organe de la vie à l'époque biblique. C'était un peu curieux, mais le cœur représentait le siège des décisions et de la volonté, de la personnalité. Les entrailles représentaient le siège des émotions et le foie représentait le siège même de la vie elle-même. Donc, d'avoir le foie transpercé, c'est assurément de mourir. Il n'y a aucune autre issue possible. Donc, c'est la mort. Il n'y a rien d'autre que la mort. C'est comme un oiseau qui te dirige directement dans le filet de l'oiseleur qui va t'attraper. Et c'est fini pour toi par la suite. C'est terminé. C'est au prix de ta vie, dit le verset 23. Mais remarquez que c'est dans le cœur d'abord que la chute se produit, que le péché sexuel
commence. C'est là que tout débute. Verset 25, que ton cœur, hein, dans l'avertissement, que ton cœur ne se détourne pas. On disait tout à l'heure que il y a certains commentateurs qui disent que le péché sexuel entretenu dans les pensées, tôt ou tard, sera commis dans des actions. D'ailleurs, les rabbins juifs disaient à l'époque du Nouveau Testament que euh, commettre un péché dans son cœur, c'était le premier pas vers l'action. Et c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai. Et ça commence là. Mais le cœur, on a parlé, on vient tout juste de dire, c'est le siège de la décision, de l'engagement, de la volonté, de la personne même. Alors c'est pourquoi dans notre cœur, dans notre volonté, dans nos décisions, dans notre engagement, on doit déjà refuser de se détourner. On doit déjà juger le péché sexuel dans le cœur. Dites-moi, vous avez des pensées impures, parfois. Les jugez-vous rapidement ou les entretenez-vous? Malheureusement, il y a des personnes par manque de maturité spirituelle, qui se leurrent eux-mêmes, qui se trompent eux-mêmes en entretenant des mauvaises pensées sexuelles, des péchés sexuels dans leur cœur, en se disant que, bah, je ne fais rien, c'est que dans les pensées. Donc, oui, c'est un péché, mais ce n'est pas aussi grave que si je le commettais. Donc, ça revient à dire que c'est pas grave si je le fais. Mais c'est dans le cœur que débute la chute. C'est là que ça débute. Et c'est pourquoi un chrétien qui a de mauvaises pensées sexuelles doit les juger tout de suite et les confesser à Dieu et les abandonner. Ne tolérez pas les pensées sexuelles impures. Ne tolérez pas le péché sexuel dans votre cœur. Jugez-le rapidement. Vous savez, ça devient une discipline, ça devient un réflexe. Mais si, au contraire, on tolère ces choses-là, eh bien, tôt ou tard, on est livré à ce péché-là. Et, et nous devons avoir la crainte de Dieu d'être livrés au péché. Parce que Dieu, parfois, dans sa discipline extrême, peut livrer un chrétien à son péché et le péché ne peut rien faire d'autre que détruire. Alors, nous devons avoir la crainte de Dieu et la crainte d'être livré au péché. Alors, voilà pourquoi un chrétien doit avoir le réflexe et développer ce réflexe de juger tout péché qui se présente déjà à son cœur dans ses pensées. C'est, c'est vraiment un sujet important qu'il faut étudier dans les Saintes Écritures et que l'Écriture doit façonner notre pensée par rapport au domaine sexuel. C'est tellement important parce que c'est vrai que dans la culture dans laquelle on vit, dans notre société d'aujourd'hui, et j'imagine que c'est vrai de partout dans le monde, à différents niveaux certainement, mais le péché est tellement dominant, le péché sexuel en particulier, que nous sommes appelés à façonner notre pensée bibliquement et bien entendu notre conduite, qu'elle soit conforme à l'Écriture dans ce domaine-là. Voilà pourquoi étudier les proverbes va vous aider à façonner votre compréhension de la sexualité selon les Écritures, selon Dieu. Voilà, Kimo, c'est ici que finit mon exposé d'aujourd'hui, mais je suis encore disponible, bien entendu, pour quelques questions auxquelles je donnerai réponse dans la mesure du possible, bien entendu. Il y a des questions qui sont difficiles et surtout dans les applications pratiques et comment on gère toutes les choses. Ça peut être un peu plus compliqué, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on cherche la direction dans la parole de Dieu, dans les sages conseils des autres et dans la prière. Claude-Henri, peut-être tu peux prendre la suite pour les questions et pour terminer. Je Oui, vois qu'il y a une question que j'arrive pas à ouvrir, je ne sais pas pourquoi. d'accord. Comment aider une famille ou encore un parent qui n'a pas initié ses enfants à des enseignements bibliques et conseils familiales autour de la parole de Dieu? Comment les aider à se rattraper? Ben, tout simplement par un suivi pastoral, je dirais. C'est-à-dire que des gens matures de l'Église qui sont déjà
sensibles à cette question et qui ont déjà des connaissances bibliques solides devraient encourager des moments de partage dans la parole de Dieu et d'échange ensemble sur ces sujets-là parce que c'est important de s'assurer que tous les croyants de l'Église locale, ils comprennent bien les enjeux de la compréhension du domaine sexuel et d'avoir une vision biblique. Alors voilà, faut simplement travailler pastoralement, je crois, avec les frères et sœurs. Et ce n'est pas forcément une Mhm. responsabilité qui revient à des anciens, par exemple, ou à des pasteurs, mais qui revient à tout croyant mature. Et dans le cercle d'influence que nous avons autour de nous, on peut s'assurer d'en discuter ensemble. Et je remarque qu'il y a peu de croyants qui sont volontaires pour discuter, aborder ce sujet-là parce qu'il est considéré comme délicat, tabou, et parfois ça prend que des croyants matures qui osent lancer le sujet et en discuter en privé avec des parents, entre autres, Mhm. pour s'assurer qu'il y a une bonne vision, compréhension biblique de ce domaine. Mhm. Une autre question, un auditeur qui n'a pas compris l'expression selon laquelle Dieu peut nous livrer à notre péché s'il est déjà conçu dans notre cœur. Bon, je crois que c'est pas seulement que c'est conçu dans notre cœur, mais d'une manière générale, hein. Oui, d'une manière générale, moi c'est une crainte que j'ai de Dieu, parce que je sais que Dieu a le pouvoir de livrer au péché. Là, c'est pas dans le sens, ça l'est un peu comme on voit dans Romains 1, hein, où on voit trois fois que Dieu a livré les hommes en Mhm. général à leur péché et donc les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je crains cela dans ma propre vie, dans le sens où je crains que si j'entretiens un péché qui n'est pas confessé, que Dieu permette tout simplement, me laisse y aller, autrement dit, et que cela ait des conséquences graves et néfastes pour ma vie chrétienne. Donc, j'en parle dans un contexte de jugement disciplinaire de la part de Dieu, dans le but de nous châtier pour nous ramener à lui. Disons-nous que le châtiment de Dieu a pour but de former Christ en nous tout le Mhm. temps, tout le temps. Mais parfois, le châtiment peut être sévère et la sévérité du jugement de Dieu, pour moi, elle atteint ici-bas son niveau le plus élevé quand Dieu Mhm. nous dit, ben, si tu veux absolument faire ça, vas-y, fais-le. Mais tu vas Mhm. voir les conséquences qui vont s'en suivre. Et ça, par contre, tu vois, c'est un endroit où je veux pas me rendre et je prie Dieu de me Mhm. donner toujours la sensibilité de ne pas tolérer le péché, le confesser, parce que je ne voudrais pas être livré à mon péché. Je ne voudrais pas que Dieu me dise, tu veux le faire, fais-le. Voilà, c'est un peu, c'est une façon de dire les choses, mais je veux pas là, forcément développer là-dessus une théologie il y a un point où on va atteindre un non-retour où là, Dieu va Mhm. nous livrer systématiquement au péché. C'est pas le point là. J'espère que je me fais bien comprendre. Est-ce qu'on pourrait mettre en relation les versets de 1 Corinthiens 11 en rapport avec ce Absolument, jugement? absolument, parce que Ces oui, versets en tu- rapport avec la scène, peut-être je peux les oui, lire. oui, Que abs- chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Oui, il y a principalement deux manières de comprendre ce passage, comme celui d'Ananias et Saphira. D'ailleurs, ça entre dans le même contexte où Mhm. le fameux péché qui mène à la mort dans 1 Jean 5,16. Ces trois passages, d'une façon particulière, montrent que Dieu peut juger et discipliner même jusqu'à la mort physique un croyant désobéissant. D'autres commentateurs pensent qu'il s'agit plutôt de non-croyants qui ont été jugés physiquement par la mort. Mhm. Quoi qu'il en soit, euh, le résultat de la mort d'Ananias et Saphira, de même que tous ces problèmes là, de santé physique à Corinthe et même de mort, avaient pour but de susciter la crainte dans le cœur de tous les croyants. C'est Mhm. exactement ce qui arrive dans le contexte de l'histoire d'Ananias et Saphira, et c'est de cette crainte-là dont moi je parle. Mhm. Et puis on a une dernière question, mais je ne comprends pas tout à fait le sens de la question. Alors je la lis comme écrite.
Oui. Quid de la dimension mentale et pratique du péché devant Dieu? Donc une question. Euh, Tu peux est-ce répéter, qu'il y a s'il te plaît? quid, donc QUID, de la dimension mentale et pratique du péché devant Dieu? Alors je ne sais pas exactement si le frère peut peut-être préciser la question. Oui, je pense que ce serait nécessaire Mhm. de la préciser, en tout cas, pour être certain de répondre correctement et de bien comprendre de quoi il est question. Peut-être ce frère veut insister sur le fait, est-ce qu'il y a une différence entre la pratique du péché et la pensée du péché? Mais ça, tu en as un Comme petit peu on l'a parlé. dit, Mhm. ouais, comme on l'a dit souvent en cours de route dans cette session-ci, tous les deux sont péchés, puis le Mhm. péché en pensée est fort probablement d'aboutir dans des actions tôt ou tard. Mhm. Donc, c'est pourquoi il ne doit pas être toléré. Et puis, j'avais une question aussi, une autre question par rapport à toute cette question sur la moralité. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe? Ouais, c'est une bonne question, mais le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe est l'un de ces jugements, je dirais, locaux, euh, euh, particuliers ou spécifiques que Dieu a exercés au cours de l'histoire de l'humanité. Et Mhm. c'est arrivé à quelques reprises, mais d'une manière générale, euh, Dieu est patient avec les hommes. Dieu est Mhm. patient avec les hommes. Donc, il y a à Sodome et Gomorrhe, de toute évidence, l'ampleur du péché était telle que Dieu a dû le juger de façon radicale. Mais le but n'était pas d'enrayer le péché de la surface du globe, parce que, à nouveau, il aurait fallu que tout le monde meure et pas seulement les gens de Sodome Mhm. et de Gomorrhe. Mais par contre, ce jugement-là n'est certainement pas sans avertir de la gravité du type de péché commis et des conséquences terribles qui vont s'en suivre. Mhm. C'est pourquoi je crois que le jugement le plus sévère qu'on trouve sur le péché de l'homosexualité n'est pas celui de Sodome et Gomorrhe, mais celui où Paul déclare très clairement, sans équivoque, que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu dans les Corinthiens. Mhm. Le jugement de Sodome et Gomorrhe est un jugement de mort physique. La déclaration de Paul est un jugement de perte éternelle. Mhm. Donc là, je crois que quand on met les deux ensemble, eh bien, on doit tenir compte de la sévérité de ce jugement et de l'avertissement aussi. Mhm. Voilà, alors le frère a précisé sa question et ce qu'il voulait poser comme question, est-ce que les péchés conçus ont les mêmes châtiments devant Dieu que les péchés commis? Dieu peut châtier aussi sévèrement les pensées que les péchés commis. Il peut le faire. Ça, c'est évident. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les conséquences ne seront pas forcément les mêmes. Mhm. Ce qui est évident aussi, parce que il y a des choses, il y a des péchés que quand ils sont commis en acte, eh bien, ils provoquent des Il y a des situations conséquences. complètement irréparables. Mhm. Par contre, le péché commis en pensée n- peut ne pas produire de telles situations irréparables. Mais pour nous, on ne doit pas arriver à la conclusion que le péché en pensée est moins grave et donc on peut le Mhm. tolérer. Pas du tout. On doit adopter exactement la même attitude, c'est-à-dire le juger immédiatement et le confesser et Mhm. l'abandonner. D'ailleurs, d'une manière générale, on ne devrait pas mettre de gradation dans les péchés. Tout péché est abhorré par Dieu, hein, en fait, qu'il soit petit ou grand. Des fois, on met certains péchés un peu plus haut que d'autres, mais en réalité, c'est c'est un péché, en fait. Exact. C'est dans le sens où on ne doit tolérer aucun, qu'il Mhm. soit en pensée ou commis, on ne doit tolérer aucun et on doit confesser et abandonner le péché. Voilà, merci. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Merci encore pour cette présentation. C'est un Et je plaisir. propose Merci à vous qu'on aussi.
qu'on termine par un mot de prière? Oui, peut-être juste avant, Oui, en préparation pour ce qui est à venir, on doit lire le chapitre 6. En fait, c'est la première partie du chapitre 6 qu'on n'a pas regardé. Nous, on a regardé de 20 jusqu'à la fin, mais lisez Proverbe 6, 1 à 19 en préparation de la prochaine session du 3 juin. C'est voilà tout. alors. 3 juin à 19 heures pour l'Afrique, à 20 heures en Europe ou dans certaines Exact. autres parties d'Afrique. Oui. Voilà, merci encore beaucoup pour votre présence en ligne ce soir avec nous. Merci d'avoir partagé ces moments qui sont importants et je vous propose de terminer par un mot de prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous connais, tu sais comment nous sommes, tu nous as créés. Certes, tu nous as créés de manière parfaite, mais tu connais aussi nos faiblesses maintenant que nous sommes pécheurs. Tu sais ce à quoi nous sommes sensibles. Tu vois, Seigneur, aussi ce monde dans lequel nous sommes et qui fait miroiter toutes sortes de douceurs liées au péché. Et c'est vrai que nous devons être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous, toutes les images, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut contempler, que tu nous gardes, Seigneur, et que nous puissions être prêts à, à te demander l'aide aussi pour sortir de la tentation. Tu es compatissant à notre égard, tu connais nos faiblesses, et tu nous dis déjà dans ta parole que nulle tentation qui ne survient est sans issue, parce que tu prépares toujours une issue pour en sortir. Alors, nous voulons te remercier de ce que tu fais de ton côté, et tu vois que nous avons besoin aussi de diriger nos regards vers toi, et nous te prions, Seigneur, de nous garder, de nous accompagner, de nous fortifier dans ce monde qui va à sa perte, dans ce monde où la moralité est de plus en plus mauvaise et où cette immoralité peut peut-être devenir source de persécution pour nous qui sommes tes enfants, oui, que tu nous gardes dans ta paix, sachant que toutes les tribulations qu'on peut subir ici-bas sur la terre ne sont que peu de choses en regard avec les promesses éternelles que tu places devant nous. Et nous te bénissons pour ces promesses, nous te bénissons pour la puissance que tu nous accordes par l'action du Saint-Esprit en nous. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour que notre marche chrétienne puisse s'aligner petit à petit sur ce que nous sommes en toi par ta grâce. Et nous te bénissons pour tout cela. Amen. Amen. Merci beaucoup, Claude-Henri. Merci, Kimo. Merci Et à merci à chacun. chaque participant. Je vous salue très bien du Québec à presque 16 heures maintenant. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Eh ben, cette fois, on peut admirer Kimo. Fantastique. Salut, Kimo. Alors, Merveilleux. Au merci. revoir. À Et puis, on vous bientôt. donne rendez-vous donc à lundi 3 juin à Oui. 20 heures pour l'Europe, 19 heures pour l'Afrique. Bonne soirée, bonne fin de journée à chacun. Au revoir. Au revoir.